j'ai toujours eu mal, quand j'ai fait l'étude sur la gestion de Félix Tshisekedi, président de la République, c'est l'erreur d'avoir mis en place un système de conseil des ministres chaque vendredi. Les gens ne se sont jamais rendus compte. Comment ça, Pourquoi? ça permet quand même de faire Non, l'évaluation c'est du faux. fonctionnement des choses. C'est faux et c'est une erreur. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans un conseil des ministres un vendredi. Le président donne instruction, voilà, je ne le souhaite pas, galerie présidentielle Ekouei, Nalingibo Tongelanga Yango Ezonga. C'est un exemple que je donne. Nous sommes vendredi. Qu'est-ce qu'il faut faire? La parole du chef fait loi. Il faut que le ministre des Infrastructures se mette dans le travail. Mais il va se mettre comment? Il doit appeler son administration, qui doit faire l'étude, comment relever le bâtiment qui est tombé. Ça va coûter combien? Le temps que cette structure travaille, ils vont regarder, nous avons une administration élastique. La loi sur la passation des marchés qui intervient, qui va vous dire non, qu'est-ce qu'il faut prendre, ainsi de suite. Après, vous allez donner ça à votre collègue, vous allez passer au budget, le budget va valider, les finances. Pendant ce temps-là, nous sommes dans un autre vendredi. Alors que même l'étude du service du ministère de l'ITPR n'est pas même finie. Le président donne l'autre injonction. Sozacom vient de tomber, vous devez faire. Je prends seulement des petits exemples pour vous faire comprendre comment ça se bloque. Et vous allez vous rendre compte, messieurs les journalistes, que dans un mois, le président a donné plus de 15 instructions. L'encombrement des ordres. Voilà, dans plusieurs domaines et plusieurs secteurs du ministère, sans se rendre compte de l'évaluation des anciennes instructions données. Et là, on se trouve face à un problème d'applicabilité. Tandis que les Congolais attendent de lui des réponses. Tandis que la sécurité attend de lui des mesures. Tandis que des cas d'imprévision, des catastrophes naturelles peuvent intervenir. Ainsi de suite. Vous comprenez ça? À l'international, il y a aussi des réalités que l'État doit faire face. Et tous ces ministres deviennent automatiquement incompétents. Parce que vous allez vous retrouver avec 4 instructions. Il faut passer, le Premier ministre valide, et vous trouvez que vous êtes encombré, et c'est là où les Congolais ne sentent rien du gouvernance de M. Tshisekedi. C'est le conseil que je lui ai toujours donné. Cadre de l'Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Kabound, conseiller politique au sein du parti, juriste et chercheur en droit public. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, je reçois pour vous ce soir Maître Patient. Ensemble, nous vous saluons. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation et laissez-moi vous présenter le meilleur vœu parce que quand même c'est l'année qui a commencé. Je voulais réciproque. Merci beaucoup et surtout merci pour les cadres. Félicitations de l'organisation de la chaîne. Et nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois que nous serons devant vous. Vous êtes de la coalition de la gauche. Quelle est votre mission et objectif? Vous savez, notre pays a ce que nous appelons un désordre idéologique en termes de gouvernance. Parce que les études scientifiques qui ont étudié le fonctionnement de l'État, l'organisation des partis politiques dans un État, dans un système démocratique, est basée ou était fondée sur ce que nous appelons le courant politique en termes de gestion de l'État. Ça veut dire que les gens, ils se mettent dans leur confiance par rapport à ce qu'ils prétendent, ce qu'ils veulent dans leur conduite dans la démarche de la nation. Et c'est là est né les socialistes, les libéraux, les environnementalistes, les écologistes comme on les voit en Europe. Mais les contrastes chez nous au Congo avec
l'appétit de désirer d'être toujours dans la soif du pouvoir et être toujours dans le pouvoir fait que les gens prononcent certaines histoires dans la bouche, mais une fois au pouvoir, tout est oublié et vous allez trouver même un écologiste qui s'allie avec les libéralistes au pouvoir. C'est un non-sens. Nous pensons que nos alliances pour le changement, une fois que nous allons arriver au pouvoir, nous allons revoir un peu la loi sur le parti politique. Parce que l'aspect de mettre une conditionnalité en termes de gouvernance sur les courants politiques, cette contrainte ne figure pas dans notre législation. Ce qui fait que ça reste dans le pensée, mais il n'y a pas de contrainte. Mais nous pensons que, vu la nature ambiguë, vu notre façon de ne pas bien vivre, il faudrait un peu enlever cette histoire. Ça, c'est une pensée future. Alors, nous nous sommes dit, Alliance pour le changement, parti de la gauche. Comment nous allons évoluer? Nous sommes dans un pays presque continent. Même si nous sommes bien implantés, je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons atteint le 26 provinces de notre pays, avec possibilité aujourd'hui de 21 sièges propres, et le reste, nous sommes en train de nous battre. Alors, nous nous sommes dit, nous devons mettre en place, nous unir dans la gauche congolaise pour gérer en tant que le vrai socialiste. Et là, nous serons très rigoureux. Si vous n'êtes pas socialiste, vous êtes libéral et vous nous soutenez, je pense que votre place sera dans des élections provinciales. Mais votre leader a travaillé aux côtés de l'actuel chef de l'État. C'est un militant de l'UDPS. Je le dis ici, tout haut. Il a aussi géré au premier mandat du chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il a pu changer? Qu'est-ce qu'il a pu apporter comme changement? Ou quel a été son apport sur le plan politique? Comme vous êtes en train de dire que si vous revenez au pouvoir, mais quand il a géré avec les chefs de l'État, qu'est-ce qu'il a changé? Non, pas si nous revenons au pouvoir, quand nous serons au pouvoir. Là, c'est lui, pas nous, comme parti. Mais le leader, quand même, c'est toujours lui qui porte la vision. Non, mais la vision, je m'excuse, la vision n'est pas restée statique. La vision est dynamique. Et lorsque vous prenez notre conscience dans l'article 6, il est dit que tout Congolais est libre d'adhérer dans un parti politique de son choix ou d'en fonder. Donc, le seul d'être ici et quitter, faire mon parti avec d'autres Congolais ne me fait pas un produit dérivé de vous. C'est un droit constitutionnel que j'ai exercé. Et je crois que c'est ce que le président a fait. Alors, pour répondre rapidement à votre question, qu'est-ce qu'il a fait dans ce premier mandat? Je crois que c'était un homme de la rupture. Dans son premier mandat, son combat était que nous puissions bien gérer. Que la République soit gérée avec rigueur, sérénité, ordre et le respect des textes. Et vous l'avez vu qu'il avait lancé le bataille sur, comment dirais-je, la bonne gouvernance. Les gens qui cherchaient un peu à être corrompus, il s'engageait. Et il était celui qui disait au président, nous nous sommes bâtis pour ce pouvoir, afin que nous changeons les choses. Et il se permettait. Dans l'histoire du Congo, vous êtes journaliste, l'historien du passé et du présent, vous connaissez bien que depuis l'existence de notre Assemblée nationale, à moins que je n'ai pas une bonne mémoire, je ne connais pas combien de membres, à l'exception du président, qui ont quitté le perchoir pour venir aux tribunes prendre la parole, dire que nous devons prendre au sérieux notre gouvernance. Revoir les financements que nous obtenons, c'est beaucoup. Les diviser et affectons les bons moyens qu'il faut, n'est-ce pas, à l'armée, à la police. Parce que si demain, là il parlait comme un prophète politique, un pays voisin nous attaquait, est-ce que nous serons à mesure de faire les choses? Et il n'était pas écouté, on disait populiste et tout ça. Le mal, c'est qu'on avait déjà beaucoup de mauvais, comme la Bible dit, quand il y a beaucoup de méchants et la nation est par terre. Donc vous voulez dire qu'il avait vu déjà l'agression rwandaise par le biais du M23 bien avant même que ça arrive? Mais c'est ça, un homme d'État prévoit l'avenir de la nation, tandis qu'un homme politique prévoit sa survie plutôt. Donc ici, on a eu les gens qui voyaient leur survie au lieu de voir l'avancement, le bien-être de l'État. Mais Jean-Marc Kabound, notre président, était dans cette dynamique. Voilà pourquoi, en
comprenant que les gens n'étaient pas prêts, il devait prononcer la rupture et appeler d'autres Congolais que nous sommes de venir nous unir autour de l'alliance. L'alliance là, quand nous disons alliance pour le changement, ce sont les gens qui ont détecté le mal dans la gouvernance, la corruption, le clientélisme, le tribalisme, le népotisme et camaraderie. Et ils se sont dit non, on ne gère pas l'État avec ça. L'État n'est pas l'État c'est une fiction juridique qu'on ne peut pas faire amitié. On doit organiser bien les choses et faire l'alliance pour le changement. Et le président Jean-Marc Kabound, pendant qu'il travaillait aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était pur dans tous ces genres de pratiques, corruption, népotisme, tout ce que vous venez de citer. Lui, il n'a jamais fait partie de tout ça. Vous voulez me dire ça? Vous voulez confirmer sa pureté, sa sainteté? Je le confirme, et en tant que journaliste d'investigation, je vous laisse le libre choix d'aller vérifier dans les frais qu'il recevait en tant que premier président de l'Assemblée nationale, que ce soit fonctionnement, même les membres du cabinet, et je vous dis qu'il ne touchait même pas aux frais de fonctionnement qu'on lui donnait. Et tout le monde était payé correctement et il faisait son travail. Il n'est sorti avec ni dette, ni corruption, ni népotisme, ni quoi que ce soit. Donc, il n'a rien. Il a basculé la majorité présidentielle en faveur... C'est ça la capacité d'un homme d'État. Il a basculé la majorité en faveur de Félix Tshisekedi. Il doit reconnaître ça. C'était à quel prix, vous voulez nous dire? Non, mais vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le siège politique de la gouvernance. Beaucoup de choses ont été dites là. Non, mais les gens les disent, mais ils ne savent pas les prouver. Les dire, c'est mieux, mais si on dit, mais venez prouver, c'est compliqué. Nous sommes en politique. La politique, c'est quoi? C'est l'art de gouverner. Jean-Marc Kabound, en tant que leader du parti au pouvoir, à l'époque, à l'Assemblée nationale, il revenait de son droit de faire à ce que la politique de la gestion de leur pouvoir de l'époque, où lui-même était le cerveau moteur, je dois bien le dire ici, et même dans le pouvoir aujourd'hui, ils le reconnaissent, de faire à ce que Félix Tshisekedi, président de la République, soit protégé, parce que si l'Assemblée nationale est en contradiction avec le président, c'est le pays qui est mis en terre. Voilà pourquoi il y avait même les projets de mise en accusation du président, qu'on cherchait des histoires contre les congrès. Il a déjoué. C'est ça un homme d'État. Et Félix Tshisekedi, président de la République, n'aura jamais, jusqu'à sa fin du mandat, jusqu'à sa mort, un homme comme Jean-Marc Kabound. Et il a contourné la machine de l'FCC avec lui qui avait moins de 30 députés de son parti, et quand on prend avec cash, c'était quelque chose, et contourner la machine, faire renverser les bureaux, c'est quelqu'un à respecter. Par un discours. Non, mais c'est ça la politique. Il y a eu échange de vœux le 7 février. Le CGC. Voilà, et pendant cet échange, il y a eu quelques points qui étaient évoqués. Le président Jean-Marc Kabound a parlé quand même sur la situation politique actuelle. Mais dites-nous, vous qui êtes en face de nous, quelle a été la quintessence de cette cérémonie? D'abord, la CGC comme coalition de la gauche congolaise, qui a aujourd'hui plus de 20 partis à son sein, devrait, après 2 actions que nous avons pu mener, étouffées par les pouvoirs qui nous disaient que c'est l'opposition et Anzalaya pété, alors qu'ils n'étaient pas à mesure de nous laisser faire, parce que si c'était l'opposition à péter, nous avons la marche, vous vous précipitez pour étouffer, nous organisons les meetings qui sont des moyens démocratiques et reconnus dans la Constitution, et la Constitution congolaise a été violée pour nous astreindre à cela. Et toutes ces choses, il faudrait que la coalition se mette à la table pour partager quand même le V entre ses membres. Et à l'issue de cela, en tant que leader de la coalition et acteur politique majeur de notre pays, il devait se prononcer. Et dans le prononcé de notre président, au nom de la coalition de la gauche congolaise et de notre parti, il a donné le ton sur les conditions problématiques dont le chef de l'État lui-même, excusez-moi, le président de la République, je ne fais pas parler du chef de l'État. Je vais donner la différence entre chef de l'État et président de l'État. Ce sont des langages que les gens qui aiment bien sucer aussi craignent toujours prononcer chef de l'État. Alors que le chef de l'État n'a pas de mandat. Oui, je vais revenir sur cela. Le président de la République, qui est lui-même problème, partie prenante, il dit le dialogue doit être
convoqués par les institutions pour notre souveraineté, machin, et la Constitution, et en respectant la Constitution. Non. Mais la Constitution congolaise ne vous dit pas que quand vous gérez mal, il faut convoquer le dialogue. Le dialogue, c'est un mécanisme extra-constitutionnel qui intervient lorsque vous avez échoué face à la légalité. C'est au nom du principe de la paix. Parce qu'en droit public, pour la paix, même une disposition constitutionnelle peut être violée. Alors, lorsqu'il met cela, il dit le respect de la Constitution, nous nous posons la question, nous disons, mais tiens, quelle Constitution parlez-nous, monsieur? La Constitution que vous avez torpillée des chiffons, la Constitution que vous violez matin, midi, soir, la Constitution, vous allez signer l'accord de Washington sans passer par le Parlement. Ce sont des actes infractionnels. C'est là où, je l'ai dit encore sur votre plateau, comme je l'ai dit ailleurs, je ne cesse d'interpeller tous ces jours le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui est l'organe poursuivant du président de la République, Premier ministre en fonction, et qui est là pour regarder les actes, suivre les actes infractionnels que commet le président de la République pendant ses mandats. Parce que lorsque nous prenons l'article 74 de notre Constitution, qui organise et gouverne les serments du président de la République, le président a l'obligation, n'est-ce pas, de protéger la souveraineté, l'intégrité, défendre la Constitution. Mais quand vous, que la Constitution reconnaît en premier lieu la défense populaire, avant qu'il y ait la défense juridique qui est protégée par la Cour constitutionnelle, vous dites cette histoire nous a été. C'est déjà un acte infractionnel. Le procureur devait déjà ouvrir une information judiciaire contre le président Félix Tshisekedi. Lorsque vous allez signer un accord en Amérique, où nous ne connaissons pas combien de temps de coopération, un prélat a dit, c'est autant de plus de 90 ans, vous vous dites non, c'est faux. Alors si c'est faux, dites-nous, c'est à combien? Ce sont des actes infractionnels. Pour terminer, la contrainte aux opposants, violation des droits. Et c'est là où le professeur Luzolo Bambi dit dans ses enseignements de la procédure pénale que si vous voulez voir un État comme un État de droit, observez sa procédure pénale. Comment on interpelle, comment on arrête. Et aujourd'hui, le chanteur de l'état de droit est devenu le renverseur de l'état de droit et c'est de la tyrannie. Et c'est là que j'interpelle le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Il est où pour ouvrir une information judiciaire contre le président de la République si nous sommes réellement dans un état de droit? La rencontre, faites-vous confiance à la structure de Dodo Kamba, qui est la SENCO? Le président Jean-Marc Kabound, en tant que leader important et majeur de notre pays, il ne peut que se laisser à la disposition de tout Congolais. Toute organisation, qui soit nationale ou internationale, qui veut lui rencontrer pour l'écouter. Les beaux offices, on ne peut pas les refuser. C'est dans ce cadre qu'il a reçu ses compatriotes pour venir discuter sur des questions de l'heure. Et je n'en trouve pas un problème. Alors, mais juridiquement, en tant que juriste et chercheur dans le cadre de l'organisation de l'État, lorsque vous sentez des groupes d'individus dans une question essentielle de la vie de la nation qui se précipitent, le leadership ou le fait, je ne sais moi, des consultations, ça laisse à désirer. Parce que le président Jean-Marc Kabound avait déjà reçu 5 OSCC, pour votre information, et ils ont discuté. Et nous sommes tous dans le même pied d'égalité que l'initiative a commencé par ces deux confessions religieuses qui se sont dit les choses ne marchent pas bien. Et vous le savez que le pasteur des CIC, si, je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça, et Senko, ils sont restés dans une rivalité depuis l'élection de Kadima. Vous devez vous le savoir qu'ils s'étaient opposés lorsque Senko et CC se sont opposés à M. Kadima. Ils se sont retirés et on dit, ben nous sommes la majorité, nous devons voter Kadima. Et il y a eu cette crise-là déjà. Il y a eu cette rivalité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les 5 SCC un peu à 2 pas d'avance sur le plan international. Parce qu'ils ont réussi à fédérer presque tout le monde. Alors, je suis en train de me poser des questions individuellement. Ça, c'est moi en tant que politique, mais en tant que aussi compatriote. Et c'est quoi la finalité de leur démarche?
Parce que cette ambiguïté vient de par le président de la République lui-même, qui, dans le temps, pour lui, comme ces derniers temps, il veut écouter les gens qui lui font des choses qui font bien dans ses oreilles. Et lorsque vous n'êtes pas dans l'optique de faire les choses qui font bien à ses oreilles, vous êtes directement des éléments à battre et tout, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où on veut nous imposer tous que non, tout ce qu'il gère, c'est bon, l'administration, c'est bon. Et donc, il a voulu que, et comme Kosenko c'est arrivé, il a chargé, si c'est son conseil en charge des questions religieuses, une chose comme ça, c'est un prélat aussi, ou un pasteur, de voir aussi la réclamation des autres afin de les associer. Alors que le cahier de charges a été fait par le 2, quand vous cherchez à les associer, c'est pour faire quoi? Faire la cogestion de la médiation. Et si la médiation du dialogue va commencer, nous aurons combien de gens là? On va voir les quotas de tête. Parce qu'au Congo, on est un peu très mal habitué dans les termes de quotas. Les quotas, SCC, contact, non. Je pense que, à mon humble avis, le passeur Dodo doit un peu se calmer sur cette histoire. Laisser la Senko qui a déjà avancé et le CC. Ici, ce n'est pas question des religieux ou de quoi, laisser qu'on avance. Bon, s'ils veulent continuer à faire leurs consultations pour peut-être donner conseil, hein, n'est-ce pas, aux acteurs, nous soutenons. Mais chercher à créer une rivalité entre les autres, je crois que ce n'est pas intéressant. Vous avez eu élection au niveau de l'organe du Conseil politique national et il y a eu des contestations. Je parle de votre parti, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une crise au niveau du Conseil? Waouh! Je suis surpris de cette question. Bon, vous êtes journaliste, je ne saurais pas vous rétorquer la question qui vous a informé de ça. Je suis surpris de cette question. Bon, dire qu'il y a crise au sein de l'Alliance pour le changement, non. Il n'y a pas crise, mais comme une organisation, d'abord, il faut savoir que l'Alliance pour le changement, notre parti, a innové. C'est que beaucoup de partis n'ont pas réussi à faire, en créant au-delà du comité exécutif qui est considéré comme le gouvernement du parti, mais en créant le parlement du parti. Ça, c'est la génie de père fondateur. Okay. Alors, le parlement du parti a eu un nom qu'on appelle Conseil politique national, et où vous êtes nommé par expertise et connaissances que vous avez, afin de contrôler l'exécutif, mais légiférer, si je peux utiliser les mots, mais c'est voter certaines grandes décisions, par exemple le règlement du Congrès, d'autres règlements, juger la conformité de certains actes par rapport au statut et consorts. Et là, comme vous posez la question, je vais vous laisser l'article 42 de nos statuts. Quand vous aurez le temps, vous allez prendre le temps de les lire. Les conseils politiques et l'organe de contrôle du parti, chargé de légiférer, comment dirais-je, chargé de traiter toute question liée au fonctionnement du parti, voter le budget du parti, n'est-ce pas, et voter les manuels financiers, et voter les différents règlements des organes, et bases et structures, commission électorale, valider le budget, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs missions là-bas. Mais on voulait savoir qu'est-ce qui était à la base de cette contestation. Qu'est-ce qui a bon, d'abord, les conseils, comme je vous ai dit, c'est comme un parlement a un bureau, conformément à notre règlement d'ordre intérieur. Et ce bureau est composé de président, vice-président, rapporteur, ainsi de suite. Il y a eu l'ancien président qui avait démissionné, il a quitté le parti. Et puis, il faudrait qu'on puisse organiser les élections. Et là, les élections ont pris du temps pour qu'elles soient organisées par l'intérimaire qui jouait le rôle du président. Eh bien, il y a eu élection. Bon, dans ces élections, moi-même, j'étais aussi candidat, mais j'avais désisté en faveur de l'autre. Mais comme le pratique électoral nous l'exige souvent, lorsque nous sommes un organe de 130 membres, et sur ces 130 membres, lorsque les deux premiers ou un n'atteint pas la majorité escomptée, c'est-à-dire nous devons aller au deuxième tour. C'est-à-dire ici, pour gagner en tant que président, vous devez avoir au moins 65 voix par exemple. Un plus quelque chose ou 70. Alors si vous êtes moins de ça et qu'il y a un autre qui a fait aussi moins de ça, vous allez au deuxième tour. Oui, ça c'est la pratique électorale connue dans toute chose. Ça n'a pas été le cas? Oui. Alors,
lorsque cela a été le cas, il s'est fait que nous sommes arrivés tard. Et nous sommes arrivés tard, nous avons demandé au bureau, dont moi-même je pris la parole, que faisons la sagesse. Parce qu'ici, il n'y a pas urgence. Il est question ici que nous puissions, comme nous connaissons les deux candidats, il y a un qui a 47 voix, l'autre 43 voix, je crois que c'est la chose est réglée. On peut revenir après 48 heures et faire élection tête reposée. Mais comme il y avait déjà des trucs préparés d'une manière que moi je qualifie un peu malsaine, ils se sont opposés, c'est-à-dire le président sayant que non, nous devons voter. Alors que la salle était vidée et les gens étaient fatigués parce qu'on tendait déjà vers 23 heures. Vous estimez gérer le pays avec cette forme de division déjà? Non, ce n'est pas une division. Je voulais arriver, si je ne parlais pas de division, mais vous croyez avoir de valeurs démocratiques au sein de votre parti? Non, mais c'est ça la démocratie, parce que vous le sentez même qu'il y a élection interne pour gérer. Et nous avons demandé cela, voilà pourquoi les amis, c'est un droit. C'est lui qui se sent que la procédure n'a pas été respectée, parce que si vous sortez président du conseil et que vous avez 43 voix sur les 130 membres, vous ne représentez pas la légitimité. Et donc, nous devons déjà revoir cette question pour que ça crée des choses. Mais celui qui est sorti devait poser quand même des actes d'apaisement entre collègues. Mais il y a eu des langages un peu qui ont essayé un peu de frustrer les autres, ce qui crée un peu ces malentendus. Mais il n'y a pas de crise au sein du parti, mais c'est une petite crise au sein de l'organe. Je crois qu'il y a eu une commission qui a été mise en place. Ça ne touche pas le parti parce que l'organe en fait partie quand même. Non, nous sommes d'ailleurs dans le congé parlementaire selon nous. Nous rentrons aussi à la session de mars. C'est comme ça que ça fonctionne dans cet organe. On a 3 mois de travail, après on est en congé. Et nous allons rentrer pour voir. Le président a été saisi. Parce qu'au niveau du parti, le président, à un moment, il est aussi la Cour constitutionnelle. Oui. Alors, il a été saisi. Je crois que c'est du bon droit. Et c'est au président de se prononcer. S'il va se prononcer en faveur du candidat qui conteste avec son groupe, tant mieux. S'il ne va pas se prononcer, nous attendons sa décision. Mais au moins, nous restons sereins parce que nous voulons que le principe démocratique et le respect des règles... Et si on maintenait le président qui était élu, nous allons tirer les conséquences de ce qui est fait et nous allons nous prendre en charge parce que les règlements d'ordre intérieur... Conséquences des valeurs ou d'anti-valeurs? Non, de valeurs conformément au règlement qui nous régit et nous allons nous en prendre sur le reste. Considérez-vous être une opposition forte et dynamique à l'heure où on vous traite d'une opposition faible, qui ne parviennent pas à tenir des actions fortes? Comme ça a été le cas, nous le savons bien que Jean-Marc Aboun est un soldat. Il a été à la tête de l'UDPS, de grandes sorties, de villes mortes, beaucoup de choses. On attribue à Jean-Marc Aboun en termes de courage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et vous vous considérez toujours une opposition forte et dynamique? Une très belle question, monsieur le journaliste. La force est là. Mais je vous ai dit ici que le pouvoir n'a cessé de violer la Constitution. Parce que l'opposition congolaise au sein de notre Constitution, on dit tant que les réunions ne sont pas des réunions, c'est pas moi, avec des matériels de guerre ou quoi que ce soit, pacifiquement, nous avons l'obligation d'informer l'autorité. Le samedi dernier, la fédération de Moamba a organisé le meeting de redynamisation et de réamermement moral des militants dans le terrain appelé l'ancien c'est Wayoukwaa, qui est devenu Dr Etienne Tshisekedi. Okay. Toutes les autorités ont été informées. Et dis-moi, monsieur le journaliste, qu'est-ce que ce meeting peut entraver au pouvoir de M. Félix Tshisekedi et son régime? Mais nous avons connu la police qui est venue empêcher cela. Mais nous avons les matinées à Kanlouka, où le président et d'autres cadres ont reçu des machettes Tina Bioya Milangi Nanzoto. Cher maître. La marche du 15 décembre. Pour réclamer le vrai dialogue. Parce que si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est en train de fléchir, c'est notre pression aussi. Mais la marche avait quoi? Et avec quel caractère? Nous avons été étouffés. Arrêtez donc moi-même que je vous parle et les autres. Nous sommes restés à la police de 8h à 19h pour être libérés. Maintenant, dis-moi,
qui viole la Constitution. Ça vous fragilise quand même, cette Non, manière de faire? Et pense qu'il nous fragilise, au cas contraire, il nous donne la force. Parce que c'est comme les étudiants, par exemple. Vous savez, les étudiants, pour nous qui avons passé un peu de temps au home, lorsque vous venez nous gazer, vous nous donnez la force de vous contre-attaquer. Donc, le fait de le faire, c'est déjà démontrer à l'international que le régime du président Félix Tshisekedi n'est pas un régime démocratique. Ce n'est pas un monsieur démocrate. Lui, c'est tout le monde, tout mouton de l'infumu. Bissognon soto betele maboko. S'il dit, on va voyager partout au monde, oui, président. On va faire suivre président. Donc, c'est ça. Et une fois que vous vous opposez, il vient pour vous étouffer. Mais s'il dit que nous sommes yapétés, donc lui, il veut que nous puissions organiser des manifestations où nous allons brûler les brises. Mais comment comparez-vous la ténacité de Jean-Marc Kabound à l'époque de Kabila où tout était serré, il y avait des répliques. Non, mais vous savez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui... Comment vous comparez cette ténacité à la ténacité actuelle? Parce que vous savez quand même que le président Félix Tshisekedi est assez ouvert et libre. Non, moi je trouve que maintenant, on comprend qu'on se le dise, même si on ne le veut pas l'entendre. Kabila est plus démocrate que Félix Tshisekedi. Ah, vous le dites aujourd'hui? Je le confirme ici, les Congolais me suivent, que Kabila est plus démocrate que Félix Tshisekedi. Vous le confirmez? Parce que oui, même s'il y avait ces choses, mais les matinées se tenaient. Nous avons tenu beaucoup de meetings ici. Dis-moi ici, le président Martin Fayoulou, de décider une conférence, chers journalistes, d'échange d'idées et des mécanismes d'élite où les étudiants veulent écouter un leader politique. Vous venez étouffer cela. Ça, c'est quelle indécence. Et on s'est dit, nous sommes dans un état de droit. Mais combien de fois le président Fayoulou, pour ne pas le citer, a été même, on a même troué ses pinets au niveau des boulevards. Maintenant, vous voulez que nous puissions dire quoi? Mais c'est ce que vous étiez en train de faire. Vous devez aussi subir les conséquences. Non, mais nous allons où? Si nous chantons que nous bâtirons un pays plus fort et beau qu'avant. Et le président Jean-Marc a été à l'auteur de tout ça. Sous Kabila. Sous Kabila, Kabila laissait que le président Jean-Marc et tout le monde, les rassemblements de l'opposition dont nous étions partis, la dynamique de l'opposition où moi-même je faisais partie à l'époque, que nous puissions tenir des grandes manifestations. Même s'il y avait des actes de barbares qui venaient, mais au moins l'opposition a eu droit au chapitre de se prononcer dans des grandes matinées, dans des meetings, dans des marches. Quelle que soit la fin de ces marches, mais au moins l'expression démocratique là, nous l'avons exercée. Même si à le temps on nous a étouffé si vers Maison Tchengen avec Madame Bazaïbaka, elle a réussi à l'époque le bal à cartouche, mais au moins nous nous sommes exprimés. Mais quand vous étouffez, vous dites nous sommes dans un état démocratique, enlevant alors tous ces chapitres de la Constitution. C'est là où j'ai dit, ici, moi, je vois qu'une seule personne qui peut protéger les droits des Congolais et des politiques qui manifestent, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il est temps qu'il agisse contre le Félix Tshisekedi, afin qu'une information judiciaire soit ouverte pour violation de la Constitution. Parce qu'il est le seul qui peut le faire. Non, pas le chef de l'État, président de la République. En tout, quelle différence établissez-vous entre chef de l'État et président de la République? Parce que ça blesse un peu sur ces points-là. Bon, ça blesse ceux qui veulent que ça le blesse, mais ici, moi, je parle comme publiciste d'abord. Le chef de l'État, pour permettre, je dois être simple, n'a pas un mandat. Là, vous donnez la matière. Oui, le chef de l'État n'a pas un mandat. C'est une personne morale en soi. Mais cette personne morale est représentée par une personne physique qui peut être un roi pour certains pays. Il est chef de l'État. Pour certains régimes, il règne, il ne gouverne pas. Dans d'autres, il gouverne. Et chez nous, dans notre système, nous avons un président de la République. Et le président de la République, la Constitution voulait que lui-même, en tant qu'individu, puisse être institution, la première. Au lieu que ce soit présidence de la République, ça soit président de la République. Et lui, président de la République, qui est une institution, a un mandat qui termine. Et le chef de l'État est toujours là. C'est pourquoi on dit, si le président meurt ou il est destitué, l'intérim du chef de l'État a été fait par celui du Sénat. Parce que le chef de l'État, lui, ne meurt pas. Maintenant, lorsqu'il pose des actes de souveraineté, comme nous sommes à l'international et tout, là, il n'agit pas comme président de la République.
il agit comme chef de l'État parce qu'il représente l'État congolais. Ok. C'est pourquoi, si on veut poursuivre, le chef de l'État est impoursuivable. On ne peut pas l'arrêter comme ça. On arrête le président de la République qui exerce cette puissance, cette fonction du chef de l'État. Alors, quand est-ce que nous devons appeler Félix-Antoine Tshisekedi chef de l'État ou président de la République? Dans quel cadre et dans quel contexte? Oui, on veut toujours associer cette histoire. Excellence, ça c'est le Djalel au Congo. Excellence, mais monsieur le président de la République, chef de l'État. Voilà. Écoutez, lorsque le président s'adresse, par exemple, devant les congrès, ce n'est pas le chef de l'État qui parle là-bas. C'est le président de C'est le président de la République. Il rend compte de ce qu'il a fait, parce qu'il a un mandat. Mais lorsqu'il déclare la guerre ou l'état de siège, ce n'est pas le président de la République, c'est le chef de l'État qui le déclare. Ok. Donc, il y a des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est en termes des actes qu'il pose. Ok. Et lorsqu'il comment dirais-je, je peux dire, il accorde une nationalité à quelqu'un ou, comme je peux dire, mesure de grâce présidentielle, par exemple. Voilà. Là, il est président de la République. Il accorde les mesures de grâce. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il signe un accord international en matière de paix et de sécurité, Comme l'accord de Washington. oui, et là, il parle en chef de l'État. Lorsqu'il prend les discours devant les conseils de sécurité, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ce n'est pas le président de la République qui parle. Bref, Donc, vous ne nous empêchez pas d'appeler le président non, Félix-Antoine on ne vous empêche Tshisekedi, pas, mais appelez-les dans les Son contextes. Excellence, président Félix-Antoine Dans des pays Tshisekedi, civilisés, chef de c'est l'État. monsieur le président de la République. Mais c'est le président de la République, Ouais. chef de l'État. Parce qu'on connaît que tu es déjà excellence. Voilà. Ça ne sert à rien de les reprendre. En tout cas, votre tour viendra et nous empêcherons. Si aujourd'hui Jean-Marc serai- Kaboun devenait président, nous nous empêcherons de l'appeler Excellence. Ça vous Appelez-lui convient? monsieur le président Jean-Marc Kaboun. Parce qu'il est déjà excellent. L'excellence, c'est dans Nous la y valeur. arriverons. L'honorable, Nous y c'est dans la valeur. On vous appelle excellence dans la Nous valeur. y arriverons. Est-ce que vous avez Le de la moment valeur? viendra. Merci beaucoup, cher maître. En tout cas, je pense que nous sommes dans une belle ambiance de notre échange. Bien qu'il y a guerre à l'est du pays, mais comment trouvez-vous sa gestion? Comment trouvez-vous sa manière de gouverner sur le plan social, sécuritaire et en termes d'emploi? Mais je veux que nous ayons vraiment point par point. D'abord, en termes de gouvernance. Nous parlerons de lui et nous parlerons aussi de Madame Judith Sumunwa qui est à son deuxième gouvernement. Mais nous restons d'abord sur les chefs de l'État. Madame Simi, il faut l'oublier. Elle ne gère pas tout, c'est M. Tshisekedi qui fait. Et donc, je voudrais revenir sur quelque chose. Je crois que ça a été toujours un conseil. Parce que je suis politique, même si je suis de l'opposition, mais je suis d'une opposition républicaine qui propose. Ok. L'échec du président Félix dans sa gouvernance vient d'une stratégie qu'il n'a pas toujours compris. Expliquez-nous. Vous savez, nous sommes dans un pays petit continent où la chaîne des commandes en termes d'exécution des décisions gouvernementales est un peu élastique. Il faut passer par tel ministre, ça va quitter, ça va rentrer. Il y a d'autres décisions, il faut que ça passe au Parlement. D'autres, nous avons la séparation, qu'est-ce que j'ai dit? La décentralisation, il faut que le gouverneur puisse aussi s'assumer, ainsi de suite. Et ça prend du temps. J'ai toujours eu mal, quand j'ai fait l'étude sur la gestion de Félix Tshisekedi, président de la République, c'est l'erreur d'avoir mis en place un système de conseil des ministres chaque vendredi. Les gens ne se sont jamais rendus compte. Comment ça? Pourquoi? Ça permet quand même de faire l'évaluation Non, du c'est faux. fonctionnement des choses. C'est faux et c'est une erreur. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans un conseil des ministres un vendredi. Le président donne instruction, voilà, je ne le souhaite pas, galerie présidentielle Ekouei, na lingibo tongelanga yango ezonga. C'est un exemple que je donne. Oui. Nous sommes vendredi. Qu'est-ce qu'il faut faire? La parole du chef fait loi. Il faut que le ministre des Infrastructures se mette dans le travail. Mais il va se mettre comment? Il doit appeler son administration, qui doit faire l'étude.
comment relever le bâtiment qui est tombé. Ça va coûter combien? Le temps que cette structure travaille, ils vont regarder, nous avons une administration élastique. La loi sur la passation des marchés qui intervient, qui va vous dire non, qu'est-ce qu'il faut prendre, ainsi de suite. Après, vous allez donner ça à votre collègue, vous allez passer au budget, le budget va valider les finances. Pendant ce temps-là, nous sommes dans un autre vendredi. Alors que même l'étude du service du ministère de l'ITPR n'est pas même finie. Le président donne l'autre injonction. Sozacom vient de tomber, vous devez faire. Je prends seulement des petits exemples pour vous faire comprendre comment ça se bloque. Et vous allez vous rendre compte, messieurs les journalistes, que dans un mois, le président a donné plus de 15 instructions. L'encombrement des ordres. Voilà, dans plusieurs domaines et plusieurs secteurs du ministère, sans se rendre compte de l'évaluation des anciennes instructions données. Et là, on se trouve face à un problème d'applicabilité. Tandis que les Congolais attendent de lui des réponses. Tandis que la sécurité attend de lui des mesures. Tandis que des cas d'imprévision, des catastrophes naturelles peuvent intervenir. Ainsi de suite. Vous comprenez ça? À l'international, il y a aussi des réalités que l'État doit faire face. Et tous ces ministres deviennent automatiquement incompétents. Parce que vous allez vous retrouver avec 4 instructions. Il faut passer, le Premier ministre valide, et vous vous trouvez que vous êtes encombré. Et c'est là où les Congolais ne sentent rien du gouvernance de M. Tshisekedi. C'est le conseil que je lui ai toujours donné. Parce que vous avez maintenant ces choses élastiques. Or, s'il faisait un conseil des ministres d'éthique et de rigueur, vous avez ça au moins une fois le mois. Ça vous permet que, dans un mois, les ministres travaillent d'arrache-pied, ils reviennent dans l'autre conseil des ministres avec rapport d'évaluation et de débit d'exécution pour obtenir d'autres instructions. Pourquoi pas le faire même après trimestriellement? Alors, comme c'est le goût, parce que chaque conseil des ministres, là, il y a les beefsteaks qui vont sortir, et tout, c'est devenu une prestige, non, et tout ça. Donc, chaque vendredi, c'est pour la première fois où nous avons un président qui tient. Donc, ici, l'échec du président de la République, sur tout ce qu'il lui a parlé et tout ce qu'il annonce, ça échoue à ce niveau-là. Ce qui fait que maintenant, excusez-moi, ce qui fait que maintenant, lorsqu'il est bloqué, il commence à poser des actes extra-programmes du gouvernement. Il se réveille, non, mais il n'y a pas de route, la ville est sale, tu les gelous. Zéro trou. Ceci. Donc, et vous trouvez qu'on commence à exécuter ces programmes en mode d'urgence, en violation des normes, et là, les amis en profitent pour faire les beefsteaks qu'ils mangent. Ils disent, comme on dit au Kassai. Vous comprenez un peu ça? Notre pouvoir. Ah, ok. Vous voyez? Et là, c'est un danger. D'où, je lui conseille encore, il lui reste 2 ans, qu'il arrête cette histoire des conseils des ministres chaque vendredi. Je pense que les services secrets m'écoutent et me suivent, qu'ils analysent un peu cela. C'est ça notre rôle en tant qu'acteur politique, de revoir un peu cette histoire, d'arrêter, qu'il fasse ça au moins 1 mois. Ça lui permet de se focaliser sur un projet pour dire, je reste avec mes 2 ans et demi. D'ailleurs, c'est une année et demie parce que l'autre année, là, il y a la transaction électorale et consort. Si jamais d'autres choses ne viennent pas, qu'il puisse se consacrer pour dire oh etikayoyo nasa laga kata marambuya ya armée. Donc vous voulez dire que le conseil de ministres n'apporte pas des résultats? Mais quel résultat? C'est fini, il n'y a rien. Il n'y a pas de résultats escomptés. Il n'y a rien, mon frère. Il n'y a rien. C'est l'embrièment. Quand vous allez voir ça, et le gouvernement prochain qui viendra après président Tshisekedi aura du pain sur la planche. Comment cela? Expliquez-nous un peu. Non, mais nous allons trouver quand même que il y aura beaucoup de dossiers, il y aura beaucoup de dossiers non résolus. Vous savez, dans le secteur de l'électricité, combien de fois le président de la République a donné de l'instruction? Mais nous en sommes avec les délestages. Maintenant, là, on échoue. Maintenant, c'est en serre pour électrifier les milieux ruraux. Donc, vous voyez que tout ça, c'est de l'encombrement inutile. Nous sommes dans un pays où sa gestion doit être méthodique. Moi, j'ai toujours dit, d'après moi, si nous échouons, là, je prends d'une manière générale, comme tous Congolais, sans quelque chose de position en majorité. Si nous échouons dans notre gouvernance en RDC aujourd'hui, c'est parce que en faisant l'étude comparative, depuis le fait Patriarche Kizenga jusqu'à Madame Soumimwa,
vous allez trouver que tous ces fameux programmes du gouvernement qu'ils lisent en récitation à l'Assemblée nationale, modifiés seulement en termes d'années et de chiffres et de réalités, n'est que le même papier collé copie. Mais non, il ne Donc, faut pas dire c'est- ça c'est parce qu'il que faut- nous voyons quand même les résultats sur les 145 territoires. Le projet Tiléger, vous venez Il y a de le des dire. histoires. Il y a beaucoup de À la de prochaine projets occasion, qui je vais marchent vous quand même. apporter des vidéos où les agents de 145 territoires sont en train d'enlever des fenêtres parce qu'ils sont impayés. Non, Et mais les ce 145 sont- territoires où... Ce sont des à côté quand même. Nous voyons le projet. Mais réussir. maintenant, on pose la question. Restons dans la loi. Et être sincères comme des républicains. Et ça, c'est la question que je pose même au président Félix Tshisekedi. Le programme 145 territoires sort de quel programme du gouvernement? Sort sur quelle rubrique budgétaire? Vous comprenez ça? C'est une histoire montée après l'échec. Il s'est dit, je pars aux élections, qu'est-ce que je peux frapper? Il frappe 145 territoires. Comme c'est le chef qui a dit, le gouvernement doit s'exécuter. Monter- Il n'y avait pas... Non. Monter une histoire qui Non. profite pour la population. Non, mais ce cher n'est pas maître. ça. Ce n'est pas ça, c'est que la gouvernance étatique que notre constitution nous exige. La constitution dit, vous devez gérer sur un programme du gouvernement. Votre fameuse vision qui est chantée chaque jour est inclue dans ce programme. Et donc, vous ne pouvez pas vous réveiller extra ce programme qui a un budget calculé sur chaque rubrique, n'est-ce pas, et lancer un programme. Les 145 territoires n'étaient basés sur aucun programme réel. Et d'ailleurs, c'est une escroquerie de l'État. Il faut poursuivre les gens qui en ont exécuté. Oh là là. Et donc, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Un bon projet dans les oreilles, mais dans la loi et la faisabilité, ce sont des dettes internes que la République est en train d'encaisser. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons combien en termes de dettes internes et dettes externes? Et ça, c'est un danger pour le nouveau gouvernement qui viendra, alors que le président Tshisekedi a trouvé Kabila Rwandais et tout ce qu'on lui a dit que Kabila Rwandais est mauvais, sans dette, avec un peu de budget. Non, Alors, permettez aussi il y a que... une réalité. Non, une non, réalité dans non. tout ça. Non, Il y a une quelle dans tout réalité? ça. Le code Quand vous- minier a été révisé en dernière minute et ça profite à ce gouvernement. Le code minier a été révisé pour les intérêts de Joseph Kabila Non, aussi, mais parce il qu'il en voulait- bénéficie ou non? Il voulait s'en Vous savez, sur lorsqu'on son vous dit, contrat avec le Chinois. vous rétrocédez à l'état 2%. Quand vous produisez 100 millions de dollars, vous rétrocédez combien dans notre caisse? Vous comprenez? Mais prenez ça chaque trimestre avec toutes les entreprises. Les trésors publics, les trésors publics, combien d'argent? Et cet argent profite à Joseph Kabila? Non. Kabila ne l'a pas fait comme pour lui, il l'a fait en tant que chef de l'État à l'époque. Et donc ici, Vous encouragez certains exploits, je voulais dire, de Joseph Kabila. Vous estimez que Joseph Non. Kabila a pu faire beaucoup de choses monsieur journaliste, qui profitent aujourd'hui pour la nation? un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple maudit. Nous devons être ce que nous appelons l'honnêteté scientifique. Je ne suis pas kabiliste. J'ai combattu Joseph Kabila, j'étais à l'opposition jusqu'à son départ. Mais ici, en tant que scientifique, je dois dire les choses claires, que les Congolais veulent fermer les yeux. Avant Kabila, il y avait quoi dans ce pays? Moi, je suis un enfant des militaires, s'il vous plaît. Moi, je suis un enfant des militaires. Avant Joseph Kabila, dans ce pays, il y avait quoi? Vous comprenez? Nous étions scindés. Il y avait des groupes armés. Mais Kabila a fait un travail. Reconnaissons cela. Est-ce que du temps de Kabila, la manière où Kabila avait trouvé le pays, avec la mégestion et les voyages qu'on fait inutiles ici, vous pensez que le président Tshisekedi allait bien gérer le pays? Maître, Alors, Kabila a laissé la constitution en place, qu'elle soit mauvaise ou bonne. Toutes les institutions de l'État ont été mises en place. Vous comprenez? Maintenant, le président qui vient, il devait faire ce que nous appelons la consolidation. Parce que le président Kabila, et plutôt Tshisekedi, a trouvé le pays dans un état de gouvernabilité. Toutes les institutions étaient en place. L'armée qu'on a vilipendée était en place. Maintenant, c'est à vous, qui est le nouveau commandant suprême, de réformer, de réorganiser et de construire. Vous cotez mieux Kabila par rapport au président Félix Tshisekedi, vous voulez nous dire ça? Je dis par rapport au contexte que Kabila a pris le pays. Et le contexte, le président Tshisekedi a pris le pays, Kabila est meilleur. Parce que lui a pris le pays, il n'y avait pas la constitution. Il y avait des groupes armés, le pays était divisé. Il n'y avait pas les institutions. Il n'y avait pas la constitution, il n'y avait même pas les lois de décentralisation, les lois cadres, tout ça. Mais vous avez la chance de prendre le pays où toutes les lois sont mises en place. Ce qui reste, c'est le démarrage. Donc,
vous devez être le président le plus heureux de développer les choses. Si toute la loi a été mise en place, pourquoi le président Félix Tshisekedi a sollicité la révision ou le changement de la Constitution? Non, c'est parce N'est-ce pas qu'il y avait de failles? Il n'avait pas. sur, C'est parce qu'il n'a pas la vision sur la gouvernance de l'État. Non, mais franchement, si aujourd'hui vous encouragez celui que vous avez combattu autant d'années... Non, je ne l'encourage pas, je présente ce qu'il a pu faire. Je ne suis pas kabiliste, je l'ai dit, mais en tant qu'un homme d'État qui a servi le pays, reconnaissons ce qu'il a fait. Quand on voit le pont Maréchal, vous n'allez pas dire non, ce n'est pas Mobutu parce que Mobutu a dit comme la Makila Bato, comme les gens le disaient. Il faut reconnaître que Mobutu a fait le palais du peuple. Tu sais il a fait cela. Jusque-là, n'a rien construit, il n'a rien réalisé. Parce que vous venez de dire tout de suite quelque chose de très capital, cher maître, que nous avons quand même une mémoire patriotique. Nous devons reconnaître les efforts. Nous ne pouvons pas ignorer. Alors, du coup... Vous avez reconnu les exploits de Joseph Kabila. Mais soyez aussi sincère pour reconnaître ce que le président Félix est en train de réaliser. Okay. Bien sûr, mais il a 3 ans, il a pu quand même tenir quelques réalisations. Nous allons parler de ces 3 ans. Pourquoi? Alors qu'il a fait un 5 ans vide. Un 5 ans vide, vous êtes conscient. Maintenant, je reviens trop vite. Trop vite parce que c'est sur votre question que vous m'avez directement posé sur sa gestion et son bilan. Rapidement. Lorsqu'on prend le pouvoir, on ne prend pas le pouvoir pour se plaindre. On prend le pouvoir pour répondre aux questions, aux besoins que vous, en tant qu'acteur politique, vous avez déjà observé dans la société et vous vous dites, dès que je commence comme gouverneur, comme ministre, comme député, comme tel, voilà ce que je vais faire. Et donc, le président vient, il nous a promis que dans 5 ans, il va nous réaliser 1 ou 5 millions d'emplois. Ce qui veut dire que chaque année, nous devrions avoir 1,30 quelques %. Je ne suis pas mathématicien, que les économistes ne me tiennent pas rigueur. Au moins, nous devons avoir 1 million quelques d'emplois. Et dans 3 ans aujourd'hui, mes chers journalistes, nous pouvons évaluer le président Tshisekedi à combien sur le temps d'emploi. Il se met dans une distraction, s'il vous plaît, il se met dans une distraction au palais du peuple avec des jeunes, alors que vous connaissez les problèmes des jeunes. Et il y a une autre ministre qui arrive dans la même distraction, consultation. Mais comment on peut résoudre le problème de la jeunesse sans les écouter? Mais comment vous avez lancé le programme de 6 millions d'emplois sans les avoir déjà étudiés? Vous l'avez fait par sentiment ou c'est par une étude? Il y a une chose, cher maître. Le président de la République travaille. Vous venez de le dire tout de suite que nous allons évaluer son travail. Oui, mais j'ai pris un exemple pour montrer déjà l'échec que parce que le pouvoir est basé sur l'emploi. Il nous a fait voyager notre argent. C'est ce que j'ai dit. Parce que c'est l'argent des Congolais. Il nous a fait voyager notre argent partout dans le monde. Nous aurons encore assez de temps pour en parler, cher maître. Il part négocier pour que les investisseurs viennent. Or, c'est l'État qui facilite à ce que les Congolais ou les nationaux aient de l'emploi. Vous pouvez me citer 5 meilleures entreprises. Je dis bien 5 meilleures entreprises, bien installées, qui ont lancé l'appel d'offres. Ou bien, qu'est-ce que je dis? L'appel au système, on appelle ça comment? Demande. L'offre d'emploi, merci. L'offre d'emploi. Et que les Congolais, les jeunes, ont été engagés massivement dans ces entreprises. Pendant que même les entreprises de portefeuille ici sont boiteuses, vous prenez Transco, vous prenez SNCC, vous prenez Onatra, partout là, et rien ne marche. Il n'y a pas de bateaux ici. Nous sommes en train de mourir tous ces jours sur le boulevard naturel du fleuve Congo. Alors que Mbandaka, enclavé, nous avons un ministre qui nous fait des bruits avec des photos des embouteillages au monde au lieu de nous acheter des bateaux ici. C'est ça l'échec. Maître Patient Nzengu. Faut ajouter Béni. Ah, Béni. Ouais. Patient Nzengu Béni. Ou bien Béni Patient. Vous pouvez appeler Nzengu Chibasu Patient Béni. Bon, c'est long. Bon. En tout cas, j'aimerais que nous puissions chuter parce que nous avons énuméré beaucoup de points, mais faute de temps, nous ne saurons pas l'aborder. Nous allons parler dialogue. Je reviens sur ce que vous avez dit au début, que le chef de l'État est arrivé au bout de souffle. Voilà pourquoi il évoque le dialogue, parce que le dialogue intervient en cas d'échec. Et il a même violé la Constitution. Quelle est votre position par rapport au dialogue? Essayez un peu de nous dire votre position pour que nous soyons éclaircis.
Notre parti Alliance pour le changement, par la voix de son président et tous les organes centraux du parti, nous avons dit que le dialogue pour nous n'est pas une priorité, mais c'est une nécessité. Pourquoi nous disons n'est pas une priorité? Vous savez, monsieur le journaliste, un rebelle, on le neutralise. Un rebelle, on ne discute pas avec lui. L'État, si vous avez suivi la conférence de presse de 2022, quand le président Jean-Marc Kabound a annoncé la rupture, il dit l'État doit être celui qui... L'État, dans sa conception, c'est celui qui écrase tout. C'est le Léviathan. On ne joue pas avec l'État. C'est pourquoi nous disons à l'Alliance pour le changement que notre vision est basée sur la refondation de l'État. C'est-à-dire le changement de l'homme congolais et du Congo après. Donc l'État doit être celui qui ne joue pas. Et qu'est-ce que je dis? Nous devons être à mesure où nous ne pouvons pas jouer avec l'État. Mais quand un rebelle peut défier l'État, en prenant Bunagana, en prenant des territoires, jusqu'à déstabiliser les institutions constitutionnellement établies, gouverneurs et tout ce monde, les administrateurs, qui on a déstabilisé? C'est le pouvoir de l'État. C'est ça maintenant l'échec d'un chef de l'État. Voilà là où il y a un chef de l'État. Parce que là, tu es censé protéger l'intégrité territoriale parce que vous avez l'armée et la sécurité. Maintenant, monsieur le journaliste, vous laissez un rebelle qui a la force que l'État. Donc, nous sommes dans un non-État. Parce que je ne peux pas les concevoir en tant que publiciste, permettre à ce qu'on discute avec un rebelle. Mais un rebelle, on les neutralise. Alors, comme on n'est pas à mesure de neutraliser Nang et son groupe, c'est qu'on est incompétent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous quittons le mesure constitutionnel parce que la Constitution dit un rebelle doit les neutraliser, l'arrêter et tout, les juger, les condamner. Mais comme l'État est incapable de l'arrêter, de les condamner, de les neutraliser, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons dans une mesure extra-constitutionnelle. Ça veut dire... Donc nous faisons recours à la jurisprudence. Parlons. Mais parce qu'on n'est pas fort. C'est là où nous lui avons dit, vous n'êtes pas à mesure. Qu'on se mette, qu'on se parle. Il y a eu une phrase, moi je n'ai jamais pris cette phrase dans le mauvais sens. Quand M. Kabila dit que leur réaction est, comment dirais-je, légitime, on a dit Kabila a légitimé quoi? La rébellion. Non. Vous aussi, quand vous vous justifiez, votre justification est légitime. Maintenant, nous devons savoir pourquoi Nanga fait ce qu'il a fait. Avec déjà plus de 20 hommes armés. Nous allons mettre ces gens là-haut. C'est un danger pour la République. C'est un danger pour notre gouvernement qui viendra. Voilà là où le président Tshisekedi nous a mené. Vous serez d'accord de vous asseoir avec Corneille Nangaa et les autres sur une même table pour dialoguer? C'est impossible que vous puissiez refuser ça pour l'instant. Parce que nous ne sommes pas à mesure. Quand je dis nous là, c'est en tant que peuple congolais ou État congolais. Nous ne sommes pas à mesure de neutraliser Corneille Nangaa. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous laissez que nos frères de l'Est continuent à manquer même les mobile money, à avoir même les 20 000, 30 000. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je ne sais pas, il dit, Salé Langaï, Tozo Sala, ce qui système ni Bitcoin, tout. Il commence à m'expliquer des choses que je ne comprends pas. Mais vous comprenez pas ça? Et les gens là souffrent. Qu'en est-il de la mémoire collective sur le crime, le massacre? Les responsables et le président Tshisekedi. Non, mais... non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Vous prenez le langage de l'ennemi ou bien non. Vous utilisez le même langage que l'ennemi? C'est ça le langage qu'on vous présente par Mouyaya. C'est comme ça, des choses comme ça que Mouyaya vous dit. Lorsqu'on parle des choses... voilà, il prend... C'est le langage de l'ennemi. C'est-à-dire pour eux, il veut nous imposer une pensée. Une ligne de pensée. La Constitution de l'article 26, 23, 24, il énumère les formes de liberté. Tout Congolais doit réfléchir. Donc vous n'allez pas me dire que je ne réfléchis pas. Mais c'est la même constitution, cher maître, la même constitution qui recommande à tout Congolais de faire face à toute personne qui agresse quel sens? la République. Qui a prêté serment de faire respecter et garantir l'intégrité territoriale? Est-ce que c'est moi ou c'est mon président Kabound? Cher maître, le temps nous Alors, c'est lui qui n'a pas réussi. Vous êtes père à la maison, tu n'es pas à mesure de bien équiper tes enfants, et tes filles partent là-bas, on les engrosse, ils reviennent, et toi tu vas condamner ces filles-là, que non, voilà, ces garçons-là, toi tes garçons, je vais te poursuivre parce que tu as engrosé ma fille. Toi tu étais responsable. Donc ici, la personne que nous devons viser, c'est le président de la République, c'est lui le responsable. Le temps nous est fugitif et jaloux. On pouvait rester ici pour continuer parce que je sens la pertinence dans vos interventions et vous avez encore la matière, mais nous ne serons pas restés ici parce que... Mais je voulais dire un mot. Je vous laisse
Un dernier mot, mais je souhaiterais vraiment que vous soyez très expéditif. Ces derniers mots, c'est un conseil que je donne au président Tshisekedi et son régime. Si nous voulons construire ces pays que nous chantons plus beau qu'avant, nous construire un pays fort, c'est poser des actes de l'unité nationale. Tu as le pouvoir tu l'as pour les Congolais. Tu ne l'as pas pour toi. Gère-les bien, sécurisez-les. Acceptez l'autre son des cloches. Écoutez d'autres opposants parce que ça, c'est qui construit la démocratie. Nous ne sommes pas dans l'autocratie ici. Ne nous imposez pas une ligne de conduite. Où quand on parle, vous devez allumer la nerf, il y a une structure là qui défie même le pouvoir du parquet. J'interpelle aussi les conseils supérieurs de la magistrature de bien se pencher. Une histoire qui est si c'est agence qui doit commencer à arrêter les gens. Non, yo, saliboye, eza outrage. Il n'y a aucune disposition dans les lois qui parlent de l'outrage au chef de l'État. Donc, monsieur le président, vous êtes notre président, même si nous sommes dans l'opposition. Sécurisez tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est votre obligation constitutionnelle. Parce que vous avez prêté serment devant Dieu et devant la nation. Et dont tous ces opposants font partie de cette nation. Laissez l'esprit d'instrumentaliser ces services de sécurité et sachez que ces services sont des services de l'État. Ils vont rester. Et vous allez partir. Quel sera votre sort après le départ? Tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Vous avez dit, cher maître, nous vous remercions pour votre participation et intervention. Nous espérons vous avoir encore prochainement, afin de renchérir ces débats aussi capitaux et démocratiques. Nous vous remercions, vous qui nous avez accordé votre particulière attention en séjour. Vous nous avez suivis sur Info Libre News, sur Social Télévision. Nous vous disons un grand merci. Nous allons revenir encore. Ne manquez pas à vous abonner massivement sur votre chaîne Info Libre News, mais aussi de cliquer à la cloche de notification afin de ne rien rater. Congolais,